Notre Pragya est vraiment très belle. Je suis vraiment contente qu'elle soit là. Ils font la paire, la belle Pragya et la rockstar Abby. Alors ces deux-là sont faits pour être ensemble. Mais non. Vous ne savez pas à quel point j'en ai marre de cette bénédiction. J'en ai assez. L'année prochaine, j'aimerais bien avoir un tout petit Junior Pragya ou bien, c'est possible, un Junior Abby. Où est Pourab? Je vais aller le voir. Pourab, qu'est-ce qu'il y a de si important? Boulboul, je ne comprends pas quelque chose. Qu'y a-t-il? À chaque fois que je te vois en ce moment, je te trouve de plus en plus jolie à mes yeux. Tu peux m'expliquer? La beauté réside bien dans les yeux de l'admirateur, n'est-ce pas? En plus de ça, tu as sûrement dû commencer à trop m'aimer. Oui, c'est vrai. Et toi? Peut-être. Non, je ne te crois pas. Quoi? Non, je n'arrive pas à te croire. Mais tu pourras me persuader si tu m'embrassais tout de suite. Pourab, mais on pourrait nous voir. Mais qui est-ce qui nous verra ici? C'est juste un baiser, ce n'est rien de grave. Écoute, je ne veux pas avoir de problème par ta faute. Tu sais bien que nous avons fait une promesse. Tu parles comme un enfant, Boulboul. Mais quelle promesse? Un baiser n'a jamais brisé une promesse. Non, mais pour... Ne dis rien. Pourab! Oui, j'arrive! En fait, Boulboul, qu'en est-il du pari de Pragya? Elle compte le faire ce soir. Pragya va lui ouvrir son cœur ce soir. Tu es sérieuse? Pendant le festival, Pragya compte dévoiler ses sentiments pour lui. C'est super. Et en plus, l'occasion est parfaite, non? Allons-y. Je m'excuse, maman, car j'avais une séance de photos, alors je n'ai pas pu répondre au téléphone. Quoi? Quoi, là, maintenant? Mais tu ne m'as même pas informée. Tanou! Tanou! Mais où est-ce que tu m'emmènes, enfin? J'étais en pleine discussion avec mes amis. Abby, je commence à avoir peur. Et toi, tu préfères discuter avec les autres? Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents viendront ici pour parler de mon mariage. Pardonnez-moi. C'est bon. Tes parents viennent ici? Oui, ils viennent de m'appeler. Mais c'est si soudain. Abby, je les empêche de venir depuis presque 6 ans. Je me suis tellement disputée avec ma maman à cause de ça. Alors je ne peux plus rien y faire. Elle viendra à Mumbai avec mon papa pour pouvoir discuter de mon mariage. Non mais ne t'en fais pas pour ça. Je ne compte pas accepter leur proposition de mariage non plus. Mais pour que ça se fasse, tu devras discuter avec eux. Et ensuite, tu leur feras la promesse que c'est toi qui te marieras avec moi. Très bien, je discuterai avec eux demain. Pas demain, Abby. Ils sont déjà en route. Ils viendront juste pour toi. Quoi, aujourd'hui? Mais Tanou, aujourd'hui, c'est le festival de la moisson, t'aurais pas oublié. Tout le monde est présent aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux que j'ai le temps de discuter avec eux, dis-moi? Rends-moi service et dis-leur de ne pas venir ce soir, car... si grand-mère vient savoir quelles sont leurs intentions, alors je risque d'avoir de très gros problèmes. Tu sais, grand-mère est très fragile en ce moment. Abby, mais rien n'arrivera à grand-mère. Le docteur n'a pas dit que grand-mère n'était plus malade. Alors maintenant, il est l'heure pour toi de penser à moi et à ma famille. Abby, nous devrons parler de tout ça un jour ou l'autre. Pourquoi pas aujourd'hui? Tu sais, Abby, j'en ai assez de t'attendre. Moi aussi, je veux être heureuse, me marier et aussi fonder une famille. Tanou, je sais ce que tu veux dire. Par contre, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Abby, si tu continues à attendre de cette façon, ce moment n'arrivera jamais. Et depuis ces derniers temps, j'ai l'impression que nous ne sommes même plus ensemble. C'est quand la dernière fois qu'on était tous les deux? Parfois tu n'es pas d'humeur, parfois ci, parfois ça. Parfois cette idiote se met entre nous. Peu importe la situation, je commence à avoir cette impression que tu ne m'aimes plus. Non, Tanou, ce n'est pas vrai.
Je suis toujours aussi impliqué dans notre relation, tu le sais. Non, Abby. Aujourd'hui, rien n'est comme avant. Je veux que tu prennes une décision finale aujourd'hui et que tu le dises à mes parents. Tanou, Je ne veux plus rien entendre. Je me suis souvent disputée avec mes parents à cause de toi, Abby. Alors il est temps de prendre tes responsabilités. Allô? D'accord. L'avion vient juste d'atterrir et il quitte l'aéroport. Alors commence déjà à réfléchir à ce que tu comptes leur dire. Dernière chose, Abby. C'est maintenant ou jamais. Tu vas bien? Ça va, et toi, comment vas-tu? Que veux-tu qu'il m'arrive? Je me porte à merveille. Non, c'est juste parce que tu as dû venir au festival ici à cause de moi. J'espère que la maison ne te manque pas trop. Mais pourquoi est-ce que ce festival devrait me manquer? Et de plus, si ma fille est plus heureuse dans la maison de sa belle famille, alors c'est comme si tous les jours sont des jours de fête pour moi, ma chérie. Je n'ai pas besoin de festival des moissons pour sourire. Depuis trop longtemps, j'ai attendu le jour où tu te marieras. Et tu seras enfin heureuse dans ta vie. Écoute, aujourd'hui est un grand jour de fête, Braga. En plus, je le passerai avec toi. Est-ce que tu sais, quand un mari et sa femme font le rituel devant le feu sacré du festival, alors leur relation prendra encore... Oui, maman, je l'ai dit à Praga plusieurs fois de dévoiler. Dévoiler quoi? Dis-moi. Non, les bébés. Elle parlait tout simplement de bébés. Boulboul voulait juste dire que quand il y aura des enfants, le mari et la femme seront encore plus unis. N'est-ce pas, Boulboul? Oui, Oh oui, Pourab, c'est tout à fait vrai. Les enfants unissent toujours leur papa et leur maman. Et de plus, grâce à l'arrivée des enfants, la famille pourra enfin se sentir complète. Sarla? Je crois que maman a besoin de moi. Maman, j'arrive tout de suite! quand tu n'es pas du tout malin, pourquoi tu essaies d'agir comme tel? Car tu te crois trop maligne. Si je n'avais pas changé de sujet, alors tu aurais eu des problèmes. Ah oui, alors je te remercie beaucoup. Elle n'a rien dit jusqu'à l'heure à Abby et toi tu parles de bébé? Mais alors quoi? Elle lui ouvrira son cœur et ensuite... Salut. Je vous laisse. Non, j'ai eu du mal à la convaincre et toi tu viens de tout gâcher. Tu nous rends toutes nerveuses. Laisse-moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Ah, je suis désolé. Abby? C'est moi, Alia. Ah, ce n'est que toi. Qu'y a-t-il, Abby? Tu as l'air vraiment déboussolée. Écoute, je me suis vraiment mis dans de beaux draps, Alia. Je suis dans le pétrin en ce moment et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi tu es dans le pétrin, Abby? Par quoi commencer, Alia? Depuis que je me suis marié avec elle, elle a des tas sur moi et je pense avoir hérité de sa malchance, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Dis-le-moi, s'il te plaît. Elle n'a rien fait, mais à cause d'elle, quelque chose risque de se produire. En fait, maintenant, Qu'est-ce qui se passe? les parents de Tanou vont bientôt arriver. Leur avion vient d'atterrir et ils voudront me voir. Et ils vont parler du futur mariage de Tanou avec moi. Tu es sérieux? Notre famille est ici ainsi que toute la famille de Praga. Si jamais la famille de Tanou aussi vient, je ne sais pas ce que je vais faire. Et si la situation s'aggrave, alors je ne saurai certainement pas où me mettre. Abby, Tanou ne t'avait pas mise au courant de ça? Elle vient juste de le savoir et en fait ils veulent que Tanou se marie à un autre garçon, Alia. Et si jamais ils voient que Praga reste toujours dans mes pattes, ils finiront par s'apercevoir que Praga et moi sommes mari et femme. Mais comment faire pour les convaincre qu'il n'y a rien entre nous deux? Et au moins si j'avais une journée, j'aurais pu au moins réfléchir à un plan. Mais ils arrivent tout de suite. Abby, du calme. Nous trouverons bien quelque chose. Tu sais, tu t'en sors Oui, toujours, Alia, alors. tu dois réfléchir à un bon plan. Parce que tu sais que je ferai tout ce que grand-mère voudra au final. Tu sais très bien que grand-mère veut que je marche autour du feu avec Praga, pas vrai? Et si les parents de Tanou voyaient ça, ils se diront que nous sommes mari et femme et que tout se passe bien entre nous. Mais si je ne fais pas ce rituel, alors grand-mère se dira que Praga ne compte pas du tout à mes yeux. Même à mon premier concert, je n'étais pas aussi stressé que ça. Abby! Abby! J'arrive, grand-mère! Je pense que personne ne peut me sauver. Je suis dans de beaux draps. Abby, Vraiment, dans calme-toi. de beaux draps. Mais vraiment, je suis mort. Calme-toi, Abby. Ah, laisse-moi passer. Mais quoi, Alia? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tes parents arrivent bientôt et toi tu ne m'as rien dit, Tanou.
Oublie un peu les autres, tu aurais quand même pu me mettre au courant de ce qui se passe dans cette maison ou non? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Tu n'as vraiment rien compris depuis le début? Non. Cela veut dire qu'on ne doutera pas de moi. Quoi? Tout cela fait partie de mon plan, Alia. Boule ne pourra pas gagner ce pari maintenant. Oh. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tes parents font aussi partie de ton plan? Non, ils ne sont pas au courant du plan. Mais tu sais, Alia, ma maman est bien plus inquiète à propos du mariage que ma carrière. C'est pour cette raison qu'on se dispute autant au téléphone. C'est toujours en parlant de mon mariage. Alors elle doit avoir hâte de venir. Voilà l'histoire. Elle a décidé de prendre le prochain avion pour venir ici. Ils arriveront d'un moment à l'autre. Mais dis-moi une chose, Tanou. Tu penses vraiment gagner ce pari en faisant tout cela? Non, Alia. En fait, je ne pense pas. Mais je suis sûre à 100% que je gagnerai ce pari grâce à cela. Tu sais, je pense que si je ne mets pas vraiment la pression sur Abby, il ne prendra jamais le temps de penser au mariage. Et maintenant que grand-mère n'est plus malade, je lui ai dit que mes parents vont arriver d'une minute à l'autre pour parler de mon mariage. Donc, tu vois, si Abby ne se décide pas à quitter cet imbécile, mes parents décideront de me marier à un autre homme. Alors, Abby n'aura d'autre choix que de me choisir ensuite. Et je gagnerai haut la main ce maudit pari. Et Alia, si tout se passe comme prévu, alors Abby et moi nous allons nous marier en même temps que pour Abby Boulboul. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens tout juste de me dire que Pourab et Boulboul vont se marier, pas vrai? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux parler du rituel du feu sacré, pas celui du mariage. Dès qu'ils seront arrivés, dis-moi, Alia, qu'est-ce qui risque de se passer? Je te laisse répondre. Mais n'oublie surtout pas une chose, ma chérie. Ne mets pas trop de pression sur Abby. Tu sais bien que dès qu'Abby a un peu trop de pression, il disparaît comme un fantôme. Ne t'en fais pas, Alia. Je contrôle tout à fait les émotions d'Abby. Je sais exactement ce que j'ai à faire et à quel point je peux faire monter sa tension. Hé, tu devras tout dire à Abby quand vous ferez le rituel du feu. Si tu n'arrives pas à le faire après ça, tu trouveras un autre moment. Mais il faut que tu le fasses. Hey, dis-moi où tu vas. Je dois passer un appel important. Est-ce que tu sais ce qui risque de se passer si tu quittes cette pièce en pleine prière pour le festival? Et quoi donc? Moins de bonheur et plus de tristesse dans ta vie. Oublie cet appel, tu veux? Termine d'abord ta prière. Et peut-être que tes souhaits se réaliseront ensuite. Vous voulez dire que si je fais un vœu là maintenant comme ça, il va se réaliser? Oui, bien sûr, si ton vœu a du sens, alors il va forcément se réaliser. Mais s'il ne veut rien dire, alors ne compte même pas dessus. S'il te plaît, donne-moi le courage. Pour que j'arrive à dévoiler mes sentiments devant Abby. Car une personne veut éloigner Abby de moi. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Peut-être qu'il voudra quand même me quitter après m'avoir écouté, par contre. Avant qu'il ne décide de me quitter, je dois lui ouvrir mon cœur au moins une fois. Ensuite, je promets que j'accepterai mon destin. Je souhaite que cette soirée soit la dernière pour ce couple. Tout ce temps qu'ils ont passé ensemble depuis le mariage a vraiment été les pires moments de ma vie. J'en ai marre de faire semblant d'être heureuse pour eux. Je veux que Boulboul pleure. Et moi, je rirai bien. Et grâce au pari de Tanou, cette relation risque de se briser.
souhait de Pragya ne doit surtout pas avoir plus de sens que le mien. Parce qu'Abby et moi devons passer notre vie ensemble. Et je suis prête à tout faire pour être avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire le vœu que la relation Abby-Pragya se brise tout de suite. Ah oui. Et depuis quand est-ce que tu crois au Père Noël, ma chère Tanou, dis-moi? Depuis que ta tante Indo m'a dit quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que tu souhaiteras devant le feu sacré pourra se réaliser. Et je ne veux surtout pas perdre mes chances de gagner l'amour d'Abby. C'est bien joué. Continue. ये इश्क के परिंदे हैं ये इश्क के परिंदे हैं ये ना जाने कोई सरहद ये ना जाने कोई सरहद Attends. J'aimerais te parler une seconde. Tu vas encore faire une scène ou quoi? Alors dis-moi ce que tu as sur le cœur. Fais de ce jour un des plus beaux jours de ma misérable vie. Pas ici, mais seule à seule. Seule à seule? A-t-elle entendu la conversation que j'ai eue avec Tanou? Allez, allez, suis-moi. Bon, dis-moi, qu'y a-t-il? Fais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, Pragya. En fait, j'aimerais beaucoup te dire que... Je... Mais pourquoi t'arrêtes pas de dire je comme ça? Arrête ton char et dis-moi ce que tu veux me dire. Je suis déjà assez stressé, alors ne me fais pas perdre patience. Stressée? Mais pourquoi ça? Dis-moi ce qui se passe. Je pourrais peut-être Mais t'aider. je suis stressé juste à cause de toi. Tu ne pourras pas m'aider, au contraire, tu aggraveras ton cas, n'est-ce pas? Donne-moi au moins une chance. Peut-être bien que je pourrais t'aider. Je pense qu'elle ne sait rien de cette discussion avec Tanou. Mais de quoi veut-elle me parler? Oublie ce que je t'ai dit et dis-moi ce que tu veux me dire, Pragya. Pourquoi tu regardes derrière? Qui est derrière? Personne. Il n'y a personne derrière toi. Est-ce que tu me fais une sorte de blague, c'est ça? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Je te dis qu'il n'y avait personne. Regarde-moi, il n'y a personne. Que toi et moi. Est-ce que tu m'as seulement dit de venir ici pour que je perde mon temps ou quoi? Non. J'aimerais beaucoup te dire. Mais vas-y, parle. Est-ce que tu attends le bon moment ou quoi? Mais je ne sais pas comment te le dire. Je suis sûr que ce n'est rien, que tu veux juste te payer ma tête, alors je vais y aller, Non, Pragya. non. Attends une seconde. Je vais te le dire. Alors, ce que je veux te dire, c'est que... Je n'arrive pas à t'entendre, pourtant je peux entendre les invités. Plus fort. C'est juste que j'ai peur de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mains n'arrêtent pas de bouger, tu vois. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais eu le courage, mais je viens juste de le perdre. Je ne peux plus parler. Ah, tu vas vraiment me rendre fou. Je ne peux plus vivre comme ça. Ça non. Abby, suis-moi, je te prie. Quoi? J'ai besoin de te parler. Toi, tu veux me parler? Elle veut me parler? D'abord, je finis de lui parler, ensuite je vais te rejoindre. Ah, vas-y. Non. Je veux que tu m'écoutes en premier, car ce que j'ai à dire est plus important. Viens elle avec veut. moi. J'ai dit viens avec moi. Ah mais, où est-ce que Tanou emmène Abby au juste? Je vais me renseigner auprès de Pragya. Oh, Sarla, Oui, vu que tu es là, viens par ici. Je vais te Maman, présenter mais à quelqu'un. je dois voir... Tu feras ça plus tard. Allez, viens avec moi. Maintenant, il ne bouge plus. Je suis sûre que Tanou a voulu lui parler exprès. Elle a juste vraiment envie de gagner ce pari pour Ab, mais je ne comprends pas du tout ce qu'elle prépare en ce moment. Boulboul, ne t'occupe pas de ce que fait Tanou. Pourquoi tu t'en fais pour elle? Tu penses tellement à cette fille que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Comment? Je veux dire que t'as bien vu Abby et Pragya. Ils viennent tout juste de faire le rituel autour du feu sacré. On avait l'impression qu'ils étaient tout simplement en train de se rapprocher de plus en plus. Ils étaient très beaux tous les deux. Et tout le monde admire ce jeune couple maintenant. Boulboul, quand les gens pensent du bien d'un couple,
Il leur arrivera certainement quelque chose de bien, alors ne t'en fais pas, je t'en prie. Oui, je sais bien, Pora. Par contre, j'ai envie de m'assurer que tout se passera bien pour elle. Car si Pragya perd, c'est Tanu qui gagnera. Tu viens avec moi? Allez, viens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, dis-moi ce que vous disiez. Moi, je ne disais rien, j'écoutais simplement. Tu écoutais? Tu sais très bien à quel point je suis stressée voyant. Alors tu dois rester avec moi. Mais c'est elle qui m'a forcé à venir avec elle. Tu ne sais pas dire non. Tu me lâches, Tanu. S'il te plaît. Tout d'abord, Pragya comprend très bien ce que j'essaie de dire, même si je ne le dis pas. Mais toi, tu ne comprends même pas quand je dis quelque chose. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que je ne me disputerai pas avec elle. Je ne veux pas me disputer avec elle pour qu'elle nous fasse une scène devant tout le monde, tu comprends ça? Car je perdrai le contrôle de la situation. Et là, tu as le contrôle, Abby. Dis-moi, et pourquoi tu n'arrêtes tout simplement pas ce faux mariage? C'est aussi ce que je veux. Mais Tanu, il y a un temps pour tout, alors j'attends seulement le bon moment. C'est tout. Mais sache que moi, j'en ai marre de t'attendre, Abby. Alors tu devras dire à mes parents tout à l'heure que tu comptes te marier avec moi. C'est tout. Très bien, je le ferai pour toi. Dis-moi seulement où aller. Dans ta maison. Pourquoi chez moi? Parce que c'est là qu'il compte se rendre. Il n'y a pas assez de drame dans cette maison. Et toi, tu passes ton temps à tout jeter par terre, hein? Je ne peux pas juste les quitter comme ça. Abby, mais c'est toi que... Je les ai envoyés là-bas pour ton bien. Et si tu ne rentres pas, ils viendront directement ici. Alors maintenant, viens avec moi. Très bien, je vais le faire. Je veux bien le faire, mais à ma façon, alors tu n'as surtout pas intérêt à interférer, tu comprends? D'accord. J'étais pourtant prête à lui parler, mais... Avant même que je puisse placer un mot, Tanu a débarqué et l'a emmené avec elle. Mais c'est le mari de qui? Pragya. Qui a plus de droits sur lui? Pragya. Et c'est la faute de qui si elle n'arrive à rien lui dévoiler? Pragya. Qu'est-ce que vous essayez de me dire au juste? Montre-nous de quoi tu es capable, Sorette. Tanu vient de te prendre Abby devant tes yeux et tu l'as regardé le faire. Écoute, Tanu essaie seulement de prendre l'ascendant sur toi, c'est tout. Et toi, tu lui laisses la porte ouverte. Écoute, Tanu sait parfaitement ce qu'elle fait. Tu devrais aussi. Va voir Tanu et dis-lui que tu es la femme d'Abby et que tu es la seule à avoir des droits sur lui, à pouvoir lui parler et à pouvoir sortir avec lui aussi. Écoute, avant même que cette Tanu s'empare d'Abby pour de bon, va dire à Abby ce que tu ressens. Oh non, il va vraiment falloir que je le fasse. Et on verra bien ce qui se passera. Va! Oui, et bonne chance. On croit en toi. Et voilà ma fille. Comment vas-tu, ma jolie fille? Ça va bien, merci. Et toi? Papa! Hé, Tu vas bien, papa? ça va. Et une minute. Maman, papa, voici mon habit. Salut! Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Abby agit normalement. Vous avez fait bon voyage? J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Ne restez pas debout. Asseyez-vous juste là, s'il vous plaît. Donc, Abby, tu es mariée, non? En fait, nous avons rencontré un de tes fans dans l'avion. Alors c'est là que nous avons su que tu étais mariée. Par contre, nous voulions l'entendre de ta bouche pour être sûrs. Très bien. Alors en fait, maman, je vais te dire la vérité. Vous savez, le mariage d'Abby n'est pas vraiment ce qu'on appellerait un mariage. Comment ça? C'est un mariage forcé, maman. Abby ne voulait pas de ce mariage. Et en ce qui s'agit de sa femme, vous devez savoir qu'il ne l'aime pas du tout. Il n'existe aucun lien entre ces deux-là. Et dans peu de temps, il compte bien divorcer de sa femme. Pas vrai, Abby? Est-ce que tu as déjà eu raison? Non, je veux dire, tu n'as pas tort. Tu as raison. Et tu n'as jamais tort. Tu as toujours raison. C'est très bien. Vous savez, quand nous étions en route pour venir ici, nous nous demandions ce que nous ferions si c'était vrai. Est-ce que c'est maintenant clair, maman? Bien sûr. Abby, dis-moi, mais où est ta famille? Il n'y a personne ici? Ils ne sont pas très loin, dans le jardin. Pour la fête des moissons. Si vous voulez, vous pouvez venir. Venez.
Bien. Ah non, vous ne pouvez pas venir. Vous avez fait un très long voyage. En plus, dans un avion qui n'était pas très recommandé. Donc, reposez-vous. Vous rencontrerez ma famille demain matin. Car je pense que ma famille n'ira nulle part, non? Oui, il a raison. Ce soir, c'est la fête de la moisson. Nous ne voulons surtout pas déranger. Nous pourrons les rencontrer plus tard. Donc, Abby, j'aimerais te parler un peu. Abby, fais comme chez toi. Assieds-toi. Bien. Donc, tu es une super rockstar. Nous avons beaucoup entendu parler de toi grâce à Tanou. Je t'ai vu à la télé. Par contre, j'aimerais en savoir un peu plus sur ta vie, privée venant de toi. Comment as-tu pu vraiment te marier contre ton gré? Et dis-moi pour ta femme, qu'est-ce que cette pauvre femme doit bien penser de ce mariage? Pragya, Je ne le vois pas par ici non plus. tout ça est de ta faute. Pourquoi tu as laissé Tanou l'emmener? Je suis curieuse de savoir ce que Tanou doit lui dire. Non, ne t'en fais pas. Écoute, dès qu'elle reviendra, je lui parlerai aussitôt. Je crois que tu es devenue folle, ma parole. Tu viens juste de perdre ta seule chance. Tu verras, maintenant Tanou aura l'avantage de la situation. Je me demande ce qu'elle raconte à Abby. Hé, vous avez fait le rituel du feu. Donc vous vous êtes reconnectés lors de votre mariage. Peut-être qu'Abby se dit justement cela. Tu aurais vraiment dû tout lui dire, Pragya. Je suis sûre qu'il aurait accepté. Mais je suis bien allée lui parler, Boulboul, mais quand je me suis retrouvée devant lui, je ne savais plus par quoi commencer, je ne comprenais plus rien du tout. Quand je suis devant lui, je perds tous mes moyens, je perds tout courage. Quand j'essaie de parler, ma langue commence à se mêler. Je ne comprends pas, Boulboul. Alors en gros, tu ne feras rien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, je le ferai. Écoute, Boulboul, quand Abby sera devant moi, je fermerai les yeux et je lui dirai tout. Mais Pragya... Non, non, Boulboul. Écoute, Boulboul, ne me gronde pas. Quand tu me cries dessus, alors je deviens nerveuse. Très bien. Je ne le ferai pas, mais... Surtout ne stresse pas. Maintenant, je veux des résultats et pas d'excuses, c'est clair? Sinon, Enfin, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Tanou, je dois dire qu'en plus de chanter, Abby est aussi dotée d'un sens de l'humour irréprochable. Maman, si jamais tu ne passes que 2 jours avec Abby, tu deviendras une de ses fans. Vraiment? 2 jours. En fait, Abby, ta petite femme, je veux dire cette fille, elle vit avec toi? Ils ne vivent pas ensemble, maman. Elle vit juste dans la même maison. Mais je ne comprends pas. Une petite chose, Abby. Et je veux dire, toi, tu es une rockstar, et elle n'est qu'une pauvre petite fille ordinaire. Comment fais-tu pour gérer cette relation? Si cette fille passe tout son temps à t'irriter, alors vivre avec elle, en plus dans la même maison, n'est pas une expérience difficile pour toi? Oui, c'est vrai que c'est très dur pour moi. Mais je vais vous dire une chose. Elle n'est pas si mal que ça. Oui, elle est très agaçante. Par contre, elle est une fille très sensible. Elle est plutôt mature et assez terre-à-terre. Elle vient d'une famille modeste, mais c'est aussi une fille très éduquée. Elle est une très bonne enseignante. Et s'il y a bien une chose que j'aime chez elle, c'est qu'elle sait s'adapter. Je me fâche toujours contre elle, je lui crie dessus, mais elle ne me rend pas l'appareil. Elle agit bizarrement, c'est vrai, mais elle sait très bien s'occuper de moi. Eh bien, si tu nous dis autant de bonnes choses de cette fille, je pense qu'on devrait la voir. Abby, Tanou m'a dit que tu travaillais déjà sur un nouvel album. Abby? Je suis désolé. Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça va, Abby? Oui, ça va. Ça va même très bien, j'ai tellement d'énergie. Oui, en fait, Il y avait un air de musique dans ma tête, donc je pensais juste à une chanson. Bien. Car un bon chanteur est toujours absorbé par la musique. Il est vraiment très impliqué par son travail, n'est-ce pas? C'est vrai. Tanou, mais où étais-tu? Tout le monde t'attend, hein? Alia, maman et papa. Mais vous êtes là? Bonsoir, mon oncle. Salut. Mouah. Mouah. C'est bon de vous voir. Et vous aussi, mon oncle. Mais pourquoi venir à Mumbai maintenant, après si longtemps, hein? Et vous savez, vous avez manqué à Tanou pour son anniversaire. En fait,
Le papa de Tanou est tellement occupé, alors nous ne pouvons rien y faire. Mais vu que nous sommes là, nous voulons nous assurer du futur de notre fille avant de rentrer. Tanou, tout le monde a déjà fait sa prière. Il ne reste que nous. Allons-y. Oui, vas-y. Prier près du feu sacré est vraiment très bien. D'accord, maman. Pour l'instant, parlez un peu à Abby. Je reviens. On se verra plus tard. Au revoir. Oui. Attends, Alia. Oui, mon oncle? Tu pourrais appeler ta belle-sœur pour moi? J'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Oui, bien sûr, mon oncle. Pourquoi pas? Je vais la chercher. Alia, Tanou, laissez-moi la chercher. Tanou, Alia, mais attendez-moi. Alia, Tanou. Écoutez, elle ne doit surtout pas venir ici. Si elle entre dans cette maison, c'est moi qui partirai d'ici. Que dois-je faire? Mais comment leur dire que je ne dois surtout pas voir Pragya? Pourab. Il n'y a que lui qui pourra me sortir de cet énorme problème. Abby? Mais où est-il et d'où est-ce qu'il m'appelle? Je t'écoute, Abby. Allô? Pourab? Où es-tu? Je suis toujours au même endroit. Mais toi, où est-ce que tu es, Abby? À la maison. J'ai besoin de toi tout de suite. Maison? Mais pourquoi? Je suis dans le pétrin, alors viens tout de suite m'aider. C'est quoi le souci? Est-ce que tu peux me le dire? Non, pas au téléphone. Viens me rejoindre et je t'expliquerai tout. Très bien, j'arrive tout de suite. Ce plan est super. Je suis fière de toi. Tu viens d'inventer un plan infaillible. Jamais personne ne se dira que toi, tu as eu cette idée. Et tu sais, après ce que tu viens de dire, Abby va se retrouver avec une seule option. Et tu sais quoi? Je commence à avoir de la peine pour mon frère. Alia, tu peux avoir de la peine autant que tu voudras, parce qu'Abby est le seul responsable de tout ça. À chaque fois que je lui parle de mariage, il trouve un moyen de changer de sujet. Mais le truc, c'est que je sais qu'Abby sera incapable de me voir avec un autre. Donc, j'ai décidé d'agir, et on verra le résultat. Maintenant, Abby n'a plus d'autre choix que de venir à moi. Et puis en plus, Abby a quand même envie de se débarrasser de Pragya. Personne ne pourra plus empêcher ce mariage. Parce que maintenant, il a 3 fois plus de pression. Moi, maman et papa. Alia, imagine si jamais Pragya entrait dans cette maison. Abby ne pourra pas gérer la situation. Il aura tellement de pression sur lui. Et dans cette colère et ce stress, il mettra un terme à son mariage. Comme tu le vois, cette fille lui demande un peu trop. Et je n'accepte pas ce comportement. Mais si elle nous fait une scène, ce sera drôle, non? Tanou, après avoir imaginé ce merveilleux plan, alors comment peux-tu encore avoir des pensées stupides? Si cette idiote met un pied dans cette maison, on risque d'avoir un gros problème. Grand-mère sera mise au courant et dis-moi toi-même de quel côté Abby va se ranger à la fin. Tu as pensé à ça ou non? Non, Alia, je n'ai pas pensé à ça. Car Pragya est la préférée de grand-mère. Et Abby ne pourra jamais aller contre grand-mère. Donc je devrais donner à Abby un peu de temps. Mais oui, je ferai de sorte à ce qu'il fasse la promesse à mes parents que nous nous marierons. Maman, tu as vu comme c'était joli? Quand on a vu Pragya et Abby faire la marche autour du feu sacré. Et en plus, en les regardant. Cela m'a fait penser à leur mariage. Si tu penses au mariage de Pragya, tu vas encore te mettre à pleurer. Est-ce que tu as vu ta maman, Boulboul? Tous les jours, quand elle se met à penser à un événement passé, elle se met dans un état où elle ne peut plus s'empêcher de fondre en larmes. Écoute, Sarla, aujourd'hui est un grand jour de fête. Tu risques de gâcher cette jolie ambiance. Tout le monde te voyait pleurer. Non, maman, je ne suis pas en train de gâcher la fête. Car ce sont des larmes de joie. Maman, maintenant, écoute. Ma fille aînée est vraiment très heureuse chez sa belle famille. Et ma petite Boulboul est sur le point de se fiancer. Et je sais qu'elle sera heureuse dans son mariage. Personne ne pourra être plus heureuse que moi dans ce monde à ce jour. Tout est en train de se passer sous mes yeux, mais j'ai l'impression que c'est un rêve. Sarla, mais tu vois bien que c'est la réalité. Et je vais te le prouver de ce pas. Hé, Boulboul, je n'ai pas vu ton fiancé de la soirée.
Oui, je sais, grand-mère. Il ne doit pas être très loin. Je vois. Alors va me le chercher tout de suite, parce que j'ai bien envie que toi et Pourab fassiez la marche autour du feu sacré vous aussi, tout comme Abby et Pragya l'avaient fait. C'est juste pour que ta maman réalise que ce n'est pas un rêve, d'accord? Parce que sinon, elle passera son temps à pleurer toute la soirée. Tu viens de m'enlever les mots de la bouche pour la première fois. Va chercher Pourab, tu veux. Franchement? Oui, ma grande. Cette relation sera renforcée après le mariage. Mais si vous faites la marche autour du feu, votre amour n'aura pas de fin. Va, allez, dépêche-toi de l'emmener ici. Merci, maman. Merci beaucoup. Je vais lui dire de venir vous voir. Oui. Vu que Tano est là, Abby aussi ne devrait pas être loin. Où est-ce qu'il est? Pourquoi je ne le vois pas? Je pense que je devrais demander à Tano. Où est-il? Qui ça? Je ne vois pas de qui tu veux parler. Tu sais parfaitement bien que je suis en train de parler de mon mari. Oh, tu me parlais d'Abby, ton mari, pendant tout ce temps, hein? Je ne sais pas du tout. Ah bon, tu ne sais pas? C'est toi qui l'emmenais avec toi. Oui, et je l'ai emmené avec moi, mais je ne l'ai pas kidnappé non plus. S'il te plaît, arrête un peu avec tes questions. Écoute, surtout ne fais pas Une comme... minute. Tu es sa femme, pas vrai? Alors tu devrais le savoir plus que moi. Où est ton mari? Ah, Pragya, tu devrais admettre que c'est de ta faute, parce que tu es incapable de contrôler ton mari. Si cette situation continue, je suis sûre que tu finiras par perdre ton mari pour de bon. Je te signale que tu as perdu mon habit sans l'aide de personne. Après le mariage, un mari et sa femme ne se sépareront jamais, même après la mort. Je ne le perdrai jamais et il ne m'abandonnera jamais. Et je pense que tu devrais le savoir vu que tu les as vus faire le tour du feu sacré tout à l'heure. Le simple fait de l'avoir fait risque bien de gâcher tous tes efforts, Tano. Et cette étrange situation fait que tu ne peux ni rire ni pleurer devant moi, pas vrai? Tu vas pleurer, Pragya. Tu verras, Abby t'abandonnera pour moi. Tu sais bien comment que l'espoir fait vivre les imbéciles. Sache que la plus grande vérité de ma vie est malheureusement la plus grosse désillusion de la tienne. Le plus vite tu abandonneras cette illusion, plus vite tu seras heureuse dans ta vie. Donne-moi juste une journée, Pragya, et tu pourras enfin voir qui Abby choisira enfin. Pragya, où étais-tu? Je te cherchais partout. Toi, tu me cherches, moi je le cherche. Où est-il allé? Et moi, je te cherche à cause de lui. Et je sais où il se trouve. Où il est? Chez lui. Qu'est-ce qu'il fait seul à la maison? Tout le monde est ici. Je ne sais pas. Il m'a appelé en me disant qu'il avait des problèmes et que je devais tout de suite venir l'aider, alors... Problème? Alors tu devrais y aller. Tu es son ami, va l'aider. Moi, je suis son ami. Mais toi, tu es sa femme, Pragya. Tu le laisses seul à la maison, mais ce n'est pas bien. Alors maintenant, va lui offrir ton aide. Moi? Pourab, tu sais comment il est. Il risque de se fâcher. Pragya, ça, je ne sais pas. Je sais juste que t'as une chance en ce moment. Alors profites-en pour lui ouvrir ton cœur. D'accord? Bon courage. Il a raison. Il va falloir que je lui parle. Et on verra ce qui se passera. Abby? Où sont les toilettes? Toilette. Toilette. Ah ben, c'est juste là. Tout droit, puis à gauche. Première porte. Je reviens. Pourquoi est-ce que Pourab n'est toujours pas là? Je viens de lui dire que j'avais un problème. Donc, pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Qu'y a-t-il, Abby? Tu as l'air un peu stressé. Est-ce que tout va bien? Comment vous dire que votre arrivée est un immense problème? Tu es sûr que tout va bien? Non. Pas de problème, ma tante. Tout va bien. Je me demande seulement où est donc ma femme parce qu'on attend depuis un bon bout de temps, n'est-ce pas? En fait, vous savez quoi? Je ne la considère pas comme ma femme. Mais elle me considère, elle, comme son mari. Mais si elle me considère comme son mari, pourquoi elle ne m'écoute pas? On l'attend depuis des siècles. Bon, quand elle viendra ici, je lui donnerai une bonne leçon. Monsieur, est-ce que vous voulez que j'appelle madame? Mais non, Rameau.
Moi aussi, j'ai un téléphone. Si tu perds ton travail à ton âge, tu ne pourras plus jamais appeler ta femme. Dégage. Merci beaucoup, Ramu. Oui, laissez-moi l'appeler. Elle viendra en 2 minutes. Ballon, où est-ce que t'es? Tu sais que j'ai perdu beaucoup de poids rien qu'en attendant à la maison, alors que toi, tu ne fais je ne sais quoi. Mais je m'en moque de tes invités. J'ai 2 invités spéciaux qui se tiennent devant moi. Et peu importe où tu es, je veux que tu te dépêches de rentrer. Est-ce que c'est clair? Sinon, tu sais très bien que si je me mets très en colère, je vais... oui, Enfin, tu le sais. Je vais... Elle a peur. Elle a très peur. Vous allez voir ma tante. Elle arrivera en rien de temps. Certaines personnes marchent comme ça. Elles ne comprendront jamais rien tant qu'on ne leur criera pas un peu dessus. Tu as tout à fait raison. Si tu ne fais rien contre ces gens-là, alors ils risquent de prendre ta gentillesse pour acquis. Vous avez totalement raison, ma tante. Qui s'assoit près de lui? Est-ce que c'est elle le problème dont pourra me parler au moment de cela? Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Je suis tellement stressé en ce moment que j'ai l'impression d'entendre la voix de Pragya qui chuchote à mon oreille.